Bonsoir frères et sœurs et bienvenue à la méditation de la 5e parole du Christ en croix. Nous avons vu récemment que la 4e parole du Christ en croix, c'était la détresse de l'homme que le Christ portait, cette angoisse, cette absence de Dieu, apparente de Dieu. Et le Christ présentait cela au Père. Il est descendu vraiment dans les abîmes de la pauvreté humaine pour nous élever à Dieu, comme le dit l'Épître aux Hébreux. Et aujourd'hui, nous allons méditer cette parole du Christ de l'Évangile selon saint Jean, chapitre 19, verset 28. Après quoi, sachant que désormais tout est achevé, pour que l'Écriture fût accomplie parfaitement, Jésus dit, j'ai soif. Magnifique. L'Évangile commence, l'Évangile de saint Jean, vous vous rappelez, il y a déjà la bénédiction ou encore le miracle du vin à Cana au chapitre 2, mais au chapitre 4, il y a cette rencontre extraordinaire avec la Samaritaine, où Jésus dit « j'ai soif ». Et donc on voit que cet évangile est comme en lien avec la soif de Dieu. Et c'est comme la réponse à la 4e parole. La 4e parole, c'est l'homme qui crie sa détresse. C'est l'homme qui, dans cette absence apparente de Dieu qu'il expérimente, il se dit, Seigneur, où es-tu? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et la 5e parole, c'est comme la réponse. J'ai soif. J'ai soif de quoi en fait? Naturellement, le verset de l'Évangile, l'auteur sacré nous dit qu'on va, n'est-ce pas, tremper une éponge dans le vinaigre pour lui donner. Mais on remarque que le Christ, il a soif de nous en fait. Il a soif de votre cœur. Et nous pensons parfois que Dieu est difficile à trouver. Nous pensons parfois que pour nous approcher de Dieu, nous avons besoin d'être purs. Nous avons besoin d'abord d'être des saints pour que Dieu puisse nous aimer. Et cette parole, c'est comme une révélation extraordinaire. C'est faux, frères et sœurs, c'est faux. Dieu a soif de nous tels que nous sommes. Et c'est lui dans sa bonté, c'est lui par les vertus de l'Esprit Saint, bien sûr, avec notre participation qui viendra nous transformer. Dieu n'a pas d'abord besoin que vous et moi nous serons des saints avant de l'approcher. Il a soif que nous puissions l'aimer. Et c'est ce que nous voyons dans, n'est-ce pas, le petit schéma ou encore l'exemple avec la Samaritaine. Nous voyons dans le chapitre 4 la vie de cette femme qui était si terrible. Et nous voyons comment elle est transformée. Elle devient celle-là qui va appeler les autres. Et la soif de Dieu ici est cette aspiration qui descend sur la croix. Ce désir pour que chaque personne soit sauvée. Et rassurez-vous, frères et sœurs, Dieu aura toujours soif. Tant que la dernière âme ne sera pas au ciel, Dieu aura soif de cette personne. Dieu aura soif de cet amour. Et la soif, c'est une propriété dans le cœur de Dieu. C'est une propriété comme la bonté, comme la pitié, comme le pardon. Oui, Dieu a soif de notre amour. Mais la véritable question, c'est est-ce que nous avons soif de Dieu? Est-ce que vous et moi, nous avons soif de Dieu? Naturellement, nous avons nos petites soifs que nous cherchons à étancher. Prenons l'exemple, la soif d'un bon verre de vin rouge, ou encore d'une bonne bière, ou encore la soif d'un peu d'argent, d'avoir d'amis, avoir un succès au travail, toutes ces petites soifs qui peuplent notre vie. Comme la Samaritaine, parfois nous ne voulons qu'aller puiser de l'eau à la source. Mais rappelez-vous cet épisode magnifique, le Christ est là au bord. Et c'est dans nos petites soifs au quotidien, si elles sont sincères, si elles sont profondes dans notre cœur, que Dieu vient nous rencontrer. Dieu vient nous rencontrer pour que nous puissions nous abreuver en lui, comme il le dit dans l'évangile de saint Jean. Venez à moi, vous tous qui avez soif. Il le dit aussi, n'est-ce pas, dans le livre du prophète Isaïe,
Ou encore, cette plainte qu'il fait dans le livre du prophète Jérémie, vous m'avez laissé, moi, la source intarissable pour vous abreuver dans des puits, dans des sources lézardées. Et on voit que de toute éternité, Dieu nous suit. Dieu a soif de notre amour, frères et sœurs. Et donc, dans notre quotidien, dans notre vie quotidienne, à travers nos occupations, si elles sont sincères, si elles sont vraies dans notre cœur, à travers nos inquiétudes, nous rencontrerons Dieu. Et ce que Dieu veut, c'est de partager sa vie avec nous. Vous savez, parfois on a cru que la religion, ou encore notre foi chrétienne, viendra tuer les désirs de nos cœurs, ou encore viendra les ordonner. Et donc on a pris avec le temps, avec l'histoire, la foi chrétienne ou la religion chrétienne comme une espèce de thérapie pour pouvoir ordonner tous nos penchants mauvais. Non. En fait, la foi chrétienne vient creuser en nous cet abîme de soif que Dieu seul peut remplir. Quand on est chrétien, on a toujours soif. On est sans arrêt. Et c'est pourquoi nos grands frères les saints, si vous les côtoyez, quand vous côtoyez les saints, ceux qui ont eu la chance de vivre avec des saintes personnes, ce sont des personnes qui ne sont jamais comblées. Elles cherchent toujours, elles creusent, elles puisent, elles veulent toujours plus de Dieu. Elles ne sont jamais rassasiées, elles ont toujours soif de faire plus. Et c'est ça, parce que quand on approche le cœur de Dieu, il nous transmet cette soif de toujours vouloir plus, de vouloir que ceux et celles qui nous entourent soient comblés, de vouloir que ceux et celles qui nous entourent se sentent toujours plus aimés, se sentent toujours plus importants, se sentent uniques. Alors frères et sœurs, n'hésitons plus à aller nous abreuver dans le cœur de Jésus. N'hésitons plus à aller au pied de la croix pendant cette semaine sainte, nous abreuver dans son cœur. Osons aller lui dire, Seigneur, me voici au pied de la croix. Me voici au pied de la croix avec Saint Jean et la Vierge Marie pour m'abreuver, pour te demander ton Esprit Saint en plénitude. Et j'aimerais, frères et sœurs, à la fin de cette méditation sur le cri de soif du Christ, vous partager le testament de Sainte Mère Teresa, son testament spirituel dans lequel elle reprend ces paroles. J'aimerais lire quelques phrases pour laisser exprimer cette soif de Dieu. En le faisant, elle va s'adresser à nous comme si c'était le Christ qui s'adressait à chacun d'entre nous. Dans son testament, elle ose écrire ce magnifique poème. « J'ai soif de toi. Ne doute jamais de ma miséricorde, du fait que je t'accepte sans cesse, de mon désir de te pardonner, de ma soif ardente de te bénir, de vivre en toi ma propre vie. J'ai soif de toi. Si tu te crois sans importance aux yeux du monde, cela ne m'importe pas du tout. Pour moi, il n'y a qu'une chose qui importe. Il n'y a rien de plus important dans le monde entier que toi. J'ai soif de toi. Ouvre-toi à moi, viens à moi et aie soif de moi. Donne-moi ta vie et je vais te prouver combien tu es important à mon cœur. J'ai soif de toi. Peu importe tes errements, peu importe combien tu m'as oublié, peu importe toutes les croix que tu as dû porter toute ta vie. Il n'y a qu'une seule chose dont je veux que tu te souviennes tout le temps, une chose qui ne changera jamais. J'ai soif de toi tel que tu es. Tu n'as pas besoin de changer pour croire en mon amour, parce que c'est de croire en mon amour qui va te changer. J'ai soif de toi. Alors frères et sœurs, nous sommes dans le temps favorable, le moment important. Dans la vie du chrétien, voilà la grande semaine, la semaine sainte. La semaine où le ciel et la terre s'unissent, la semaine où toutes les grâces sont données. Alors, laissons nos cœurs élever ce cri vers Dieu. Seigneur, j'ai soif de ton amour.
je veux m'abreuver au pied de la croix. J'ai soif que tu remplisses mon cœur de ton Esprit Saint, de cet esprit de plénitude, pour que mon cœur, jour après jour, puisse grandir dans sa capacité d'aimer, dans sa capacité de désirer le bien et le bonheur de ceux qui m'entourent, mais plus encore, dans sa capacité de te désirer, toi, la seule source et la véritable source d'eau vive.